Sur les hauts de Nunda, juste à côté de la piste de ski, un chantier a débuté il y a quelques semaines. Ce serpentin qui prend forme, c'est la première piste de VTT de la station. Baptiste Constantin est le directeur de l'Office du tourisme et ça fait longtemps qu'il attend de pouvoir proposer cette offre aux clients. Combien elle fera, je ne me rappelle plus exactement, après la bleue, ici, du début à la fin. À peu près 6 km. 6 kills, ouais, 6 kills. On n'a jamais fait un truc aussi long. Sérieux? Ok. Le but pour nous n'est pas de devenir la Mecque du VTT, mais de pouvoir répondre à une demande de notre clientèle et puis surtout de pouvoir proposer des produits accessibles au plus grand nombre, Nunda ayant comme public cible, l'un des publics cibles principaux, les familles. Parce que le VTT s'est démocratisé ces dernières années. Et comme Nunda, de plus en plus de stations misent sur le vélo pour diversifier leurs activités touristiques. Rien qu'en Valais, les itinéraires VTT ont plus que doublé en 8 ans. Le réseau s'étend aujourd'hui sur près de 2600 km. Alors, les pistes de vélo vont-elles fleurir un peu partout dans les montagnes, comme celle de ski tracée avant elles? T'es prêt? 1, 2, 3, on est parti. Les écoles de ski s'y mettent aussi. Petite rivière à traverser. Un peu en dessous du chantier, le directeur a troqué ses lattes pour des pédales, comme chaque été depuis 3 ans. Bien Max? Yes. Allez, vas-y, à fond la caisse. Ouais. On va dire que pour une école de ski, le ski et le vélo sont quand même des activités assez similaires. En tout cas pour l'enseignement. Ça nous permet de pouvoir employer plus de gens et puis de pouvoir avoir des contrats peut-être sur l'année ou en tout cas en été et en hiver et de pouvoir garder aussi fidéliser nos collaborateurs. On est loin des centaines d'enfants accueillis durant les grosses périodes hivernales, mais ce genre d'offre permet à l'école de se diversifier. Voilà, regarde devant. Yes. Hop là. Parmi les élèves du jour, il y a Ned, 7 ans, venu se perfectionner. Des sauts, je voudrais bien faire après, quand je serai plus grand et plein d'autres trucs. Et qu'est-ce que tu préfères entre le ski et le vélo? C'est dur à choisir parce que les deux sont très cool, mais le vélo, on peut en faire plus, alors je pourrais dire le vélo. C'était bien. Alors... En attendant les sauts, il s'entraîne sous le regard de son père. Un grand passionné de VTT lui aussi, il a vu ce sport évoluer. Alors on lui demande. Est-ce que le VTT, c'est le nouveau ski? Je ne sais pas si c'est le nouveau ski, mais on va dire que c'est le ski pour l'été. Je pense qu'on a beaucoup plus fait de dégâts effectivement avec le ski. J'espère qu'on ne fera pas ces erreurs-là avec le VTT et que tout ce qu'on construit est fait sur du terrain naturel. Pour le savoir, retour sur le chantier justement. Cette piste, c'est l'aboutissement d'un projet débuté en 2017. Cette concrétisation, elle n'est pas le fruit d'une idée qu'on a eue hier après-midi. Il y a eu 8 ans d'échanges, de vision locale, de discussions avec les propriétaires des terrains, avec les alpages, avec les services de l'État, avec les associations environnementales. Et une bonne dose de compromis, car en montagne, les chantiers ne sont pas toujours bien vus. Quand vous construisez quelque chose, que ce soit en montagne, que ce soit en plaine, ça peut être une piste de bike, ça peut être une école, ça peut être un hôpital, vous allez de toute façon avoir une phase dans laquelle il y aura visuellement un impact qui se fait. C'est le cas ici. Par contre, l'entreprise qui travaille ici aujourd'hui, c'est une entreprise qui utilise des matériaux qu'elle trouve totalement sur place, qui n'utilise pas d'autres matériaux, qui est suivie dans son travail, qui fait véritablement l'exécution de son chantier par le biais de certaines normes qui sont extrêmement strictes. Alors, pour réaliser ce genre de projet, les communes font appel à des entreprises spécialisées comme celle de Maxime Le Gall. Tous c'est des rhododendrons. Hein. Ces rhododendrons ont été remotés, replaqués pour reprendre racine le plus vite possible. Ouais. Pas de béton, pas de chaux, pas de... Voilà, que ce qu'on trouve sur place. Voilà. Donc, ça paraît un peu jaune maintenant, mais nous on arrose la piste, on arrose la végétation, on laisse passer la pluie, et puis dans 2 mois tout est revenu vert, tout aura repris. Dès l'été prochain, c'est donc une nouvelle offre touristique qui verra le jour ici. Une manière aussi d'améliorer la cohabitation et de canaliser les VTTistes sur un chemin aménagé pour eux. À pied ou à vélo, ceux qui se rendent à la montagne sont toujours plus nombreux. Direction les Alpes vaudoises et petit retour dans le passé,
Les premières compétitions de VTT débarquent dans la région il y a une trentaine d'années. À l'époque, les uns accueillent même des manches de Coupe du Monde. Ces images sont tournées dans les années 2000. Une descente hors catégorie pour boucler la saison de Coupe du Monde. D'ailleurs, tous les grands noms du circuit avaient fait le déplacement de l'Aisin. 25 ans plus tard, le VTT est toujours bien présent à l'Aisin. Et ici, on s'occupe des pistes de vélo, un peu comme celles de ski. Ces employés des remontées mécaniques ont troqué leur motoneige pour un pick-up. Chaque matin, ils se rendent au sommet des pistes. La mission de Brice et ses collègues, assurer la sécurité et l'entretien des itinéraires. Bien penser à vérifier toutes les évacs de flotte, vu qu'ils annoncent des orages samedi soir. Qu'on soit sûr que tout est nickel et puis que les jeunes ce week-end pour l'ouverture des pistes, ils n'aient pas grand-chose à faire. Je vous ouvre ou vous ouvrez? On va aller ouvrir. Nous, par exemple, on est les 3 patrouilleurs dans la station des Mosses l'hiver. On est pisteurs secouristes. Et puis l'été, on s'occupe du bike park et on a assez d'expérience pour faire la construction, l'entretien des pistes et la patrouille, l'ouverture de pistes en début de journée. Une première descente pour inspecter et vérifier les chemins. Nous avons placé une caméra sur leur vélo pour les suivre. À l'Aisin, les pistes sont connues pour être exigeantes, réservées aux plus avancés. De quoi refroidir les débutants et les familles. Et la station le sait, cette clientèle-là est essentielle dans une stratégie 4 saisons. Alors la commune a élaboré un plan directeur pour développer le VTT et le rendre plus accessible. Le canton de Vaud va soutenir le projet avec près de 900 000 francs. Voilà à quoi devrait ressembler la station en été d'ici 2027. Des itinéraires jusqu'en plaine, des pistes bleues, rouges et noires sur le domaine. De quoi rappeler un plan des pistes en hiver. L'infrastructure qu'on va avoir à la fin de ce master plan, elle est relativement basique en fait par rapport à ce qui se fait dans d'autres domaines. Il y aura une piste verte, une piste bleue, 2-3 pistes rouges et puis des itinéraires pour aller en fond de vallée. On veut amener des familles en montagne, donc on doit créer des infrastructures qui soient pérennes et qui soient adaptées à ce public. Donc forcément, pour faire des pistes débutantes, on est obligé de terrasser un petit peu cette montagne en le faisant de manière respectueuse. Donc non, c'est pas censé devenir le Disneyland de l'été. Ça va, t'as pas eu trop de cailloux? Non, c'est tout bon. Ok. Jump plane, tech. Mais en montagne, les nouvelles infrastructures ne plaisent pas à tout le monde. Alors, les stations doivent dialoguer. C'est des discussions qu'on a au quotidien avec des gens qui veulent préserver l'environnement à tout prix et qui voient le vélo des fois d'un mauvais œil. Les marcheurs qui ont l'impression qu'on va empiéter sur leur domaine, les agriculteurs qui ont l'impression qu'on va empiéter aussi sur leur domaine. La montagne c'est un gros gâteau, il faut que chacun ait sa petite part et puis c'est parfois dur de se mettre tout autour de la table puis de discuter. Ouais. À l'Aisin, la première piste du master plan est à l'enquête en ce moment. Pour éviter les recours et les oppositions, différents interlocuteurs ont été consultés en amont. C'est le cas de ProNatura Vaud. L'organisation a pu donner son avis et ses recommandations. Son secrétaire général l'affirme, son association n'est pas contre le vélo, mais veille à ce que l'impact sur la faune et la flore soit le plus faible possible. Les ONG environnementales, elles n'ont pas pour vocation d'embêter les stations de montagne. Elles sont bien conscientes que il y a des stations de montagne et des régions de montagne qui vivent grâce au tourisme, que ce tourisme il doit se réinventer parce qu'aujourd'hui, le tout au ski est plus possible à cause des changements climatiques, mais il faut faire en sorte que cela se développe de manière intelligente pour ménager à la fois les intérêts des stations de montagne et les intérêts de la nature. C'est une question de dialogue et de trouver les bonnes solutions. Direction la France. Nous sommes à 10 km de Valorbe, dans la station de Métabier. Ici aussi, on fait du VTT l'été depuis une trentaine d'années, et la saison du vélo est toujours plus longue à mesure que les hivers se raccourcissent. Située entre 900 et 1400 mètres d'altitude, la station le sait et le dit ouvertement. Pour elle, la fin du ski se rapproche. Cet hiver, elle a fermé définitivement un tiers de son domaine skiable. Dans ce magasin de sport, le responsable voit les saisons changer et de nouveaux pratiquants débarquer. Du 20 pouces. Ok.
Il y a une augmentation et un changement de personnes, surtout qui viennent faire du vélo. Avant, c'était un peu réservé aux élites, aux personnes qui étaient un peu casse-cou, qui venaient faire vraiment de la descente. Aujourd'hui, on arrive sur une pratique qui devient familiale, avec notamment la piste verte qui est un peu notre fer de lance de la station, fortement appréciée pour toutes les familles qui viennent rouler ici à Métabier. Et sur le parking, de nombreuses familles suisses comme ces fribourgeois. Ça va, Tatou? On va où, maman? Direction le télésiège pour la montée, avant de dévaler les pistes. Charlotte, attention! Cette famille fait partie des Suisses toujours plus nombreux à faire du VTT. Mon mari en faisait beaucoup, et puis c'est lui qui nous a un peu initiés au VTT. Et puis on s'est tous racheté des bons VTT, et puis les enfants ont beaucoup de plaisir à faire de la descente. Bonjour, merci. Vas-y, c'est bon, tu peux y aller, j'arrête. Le nouveau directeur de la station a pris ses fonctions il y a quelques mois. Il sait que les années prochaines seront compliquées, mais qu'il peut compter sur le vélo. Je pense que là-dessus, la station a été pionnière et a quelques coups d'avance, parce qu'on a développé ce bike park maintenant il y a plus de 10 ans. On est parti une fréquentation encore modeste avec 25 000 passages sur les premières années. Aujourd'hui, on est à plus de 150 000 et ça continue de grandir. Ça va? Ça se passe bien? Ça va, nickel. Super. Beaucoup de passages depuis ce matin? Moins de 2000, tu dirais? Ouais, c'est bien. À peu près. Belle journée. Alors, le VTT sauvera-t-il Métabier? Je pense que ce qui va sauver la station, et les stations en général, c'est d'arrêter de penser qu'il y a un modèle miraculeux qui va remplacer l'ancien modèle miraculeux qui était le modèle de la neige. La neige, c'était très bien, ça tombait tout seul, les gens arrivaient en masse, prenaient leur forfait, et l'argent coulait à flot, si je puis dire, et irriguait l'ensemble du territoire. Il faut qu'on arrête de penser qu'on va avoir un autre modèle tout aussi miraculeux qui va se substituer quasiment du jour au lendemain à ce modèle antérieur. On était une station de ski, on doit devenir une station de montagne qui propose de plus en plus d'activités sur des périodes de plus en plus longues dans l'année, y compris du VTT et y compris du ski, et du ski aussi longtemps qu'on le pourra. Ici, comme dans de nombreuses stations, c'est encore l'or blanc qui rapporte le plus, même si les flocons se font toujours plus rares.